Ok, Yeshivat Tzemach Tzedek de Natania, on étudie aujourd'hui contre vents et marées, Vezeo Bet Amadregot. On continue le Taf Reshen de Rabbi Hacham. On a vu pas mal de choses, on a vu la complexité de la situation du Kli, du réceptacle dans le monde de Hatzilut. On a vu que le Gvoul du réceptacle, c'est surtout le Gvoul qui va être projeté dans le monde de Bria et qui dans Hatzilut n'est pas encore effectif à part entière, on va dire. Bon, je reste un peu flou, mais on a précisé tout ça vraiment dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour se remettre dans le bain, comme on dit? Il y a aussi cette notion de la rencontre du Kav Ein Sof avec le Reshimo. Le Kav Ein Sof rencontre le Reshimo, et puis ces deux extrémités, deux extrêmes dans la nature, le Korak Vul Sheba Ein Sof, la force de l'infini, qui est représentée par le Reshimo, et le Kav Ein Sof qui draine avec lui la lumière de Atzmut Ein Sof en réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient de Tiferet Hanelam. Donc cette puissance-là qui arrive et qui est capable d'apporter la vie dans un endroit d'obscurité totale, la vie, ça va devenir ce qui s'appelle la Metsiout, l'existence. Pour qu'un Kli puisse exister à part entière, il a fallu que le Kav Ein Sof se projette dans les Otiot HaReshimo, les lettres du Reshimo, et là, on va dire la réaction immédiate, ça a été de scinder la lumière en deux. Une lumière zar, une lumière plus grossière dans les termes du Hari. Cette lumière qui est plus grossière, bien qu'on n'ait pas trop ce terme-là dans la Chassidut, épaisse, mais non, en fait c'est le terme du Hari, tu vois, il dit zar vegas. Je ne l'emploie pas d'habitude, mais je te dis pourquoi je l'emploie. Elle va s'épaissir. Elle va s'épaissir. Voilà. C'est pour ça que je ne dis pas épaisse, parce que si elle est déjà épaisse, elle ne peut pas s'épaissir. Elle va s'épaissir. Et ça s'appelle Ita Boutaor, on a dit. Et par le fait qu'elle s'épaissit, au bout du compte, elle devient un réceptacle. Il y a ce qu'on a étudié, Mate Velomate, la lumière autour, Nalemashpia, Beor Choser et l'influence, l'autre se forme. Voilà. Avec tout ce que l'on a vu par ça. Elle devient réceptacle. Voilà, le Kli devient le réceptacle. Reshimo, il n'y avait pas de réceptacle avant. Le Reshimo, c'est pas un réceptacle, c'est un catalyseur de réceptacle, si tu veux. D'accord. C'est un générateur de Gvul, de limite. Et c'est surtout le fruit de la Kavana, le fruit de l'intention divine. Oui. C'est le plan de la création. Oui. Parce que le Kav Ein Sof arrive, mais il n'est pas structuré pour organiser une Metsiout, une existence à venir, les mondes. Ne serait-ce que parce qu'il n'est pas voilé suffisamment. Et on a vu l'exemple, c'est que dans Adam Kadmon, Lo yesh adain kelim. Il n'y a pas pour l'instant des kelim, des réceptacles. Parce que la lumière est trop grande. Dans la proximité, puisqu'il est premier revêtement sur le Kav Ein Sof. Donc, le Kav Ein Sof seul, il ne peut pas apporter la Metsiout, l'existence à venir. Bien qu'on a précisé que ces notions d'existence que l'on parle, même au niveau des kelim de Hatzilut, ce n'est pas du tout l'existence. Puisque le Rabbi Rayatz a dit Afsiut Ametziut. L'existence dans le monde de Hatzilut, elle est Ephes. Mais c'est-à-dire que dans ce cadre-là, il y avait potentiellement la force pour les Kelim, qui était cachée. Il y avait potentiellement un état de lumière qui n'était pas totalement ce qui s'appelle Or Ein Sof Bilti Balagvul, c'est-à-dire une lumière sans aucune limite. Oui. Le Kav lui-même, il est de ce fait-là appelé Kavamida. Il porte avec lui l'ordre et la mesure qui va imposer à toute la Metsiout, à toute l'existence. L'ordre et la mesure, c'est justement cette faculté d'influencer de manière limitée également. Mais dans la rencontre avec le Reshimo, on passe à un état effectif, et l'état effectif, c'est le Kli, le réceptacle. Ok ? Voilà, à peu près tout ce qu'on a vu. Maintenant, le Rabbi Hacham nous dit « Vezeo bet amadregot shebea memutza » et c'est tout ce que l'on vient d'expliquer, c'est exactement les deux niveaux dans l'intermédiaire. Vous vous rappelez, on a dit Hatzilut ou Memutza, il est intermédiaire entre l'état de luminaire qui a précédé le Tzimtzum et l'état de limite qui va être généré dans le monde de Bria. Okay. Donc, et il nous dit là maintenant, et c'est donc, comme on l'a expliqué, en réalité, Bet Amadrigot, les deux niveaux du Sheba Memutza, de l'intermédiaire, de Hatzilut, chez Aorot En, dont les lumières sont du Or Ein Sof à Matzil. Les lumières de Hatzilut sont des lumières qui viennent de l'infini
du Mahatzil, de la source d'émanation, le luminaire. Ils viennent directement Par le cave. Par le biais du cave. Ce que je veux dire, le cave, il donne la même intensité, il a donné la même intensité à Adam Kadmon, au monde de Tikkun, que Atzilut. Si tu veux, l'intensité du cave, elle est générée par son niveau propre à lui et l'attachement à sa source, voilà. Mais après, ce qui va faire la différence entre le cave exprimé dans Adam Kadmon ou le cave exprimé dans Akudim ou dans Nekudim, le monde du Tau ou dans Atzilut, ce sont les kelim justement. Et ce qui s'appelle le derer al-basha, le vêtement. Plus il y a de vêtements et moins il y a d'intensité. Et finalement, le kli lui-même, il va être un écran séparateur a priori. Donc forcément, l'intensité dans Atzilut, elle n'est pas la même que dans Adam Kadmon. La preuve en est que dans Atzilut, oui, il y a des récepteurs. Oui, c'est des filtres supérieurs. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il nous dit, donc la notion de l'intermédiaire, vous savez, Bet Bandrigot, c'est pas même d'Atzilut, Shaora ten meor en sof hamatzil, les lumières viennent de la lumière infinie de la source d'émanation, le luminaire. Chez Be'amemutzav ve akelim en ma shebe'erer anivreim. Donc là, on explique le Memutza. Et les réceptacles sont ma shebe'erer anivreim. Ce qui est en relation avec les créatures. C'est vrai qu'immédiatement, on peut se poser la question de quelle créature on parle ici. Ouais. Alors évidemment, quand on parle du monde de Bria, on a la naissance des âmes. En plus des âmes, on a les anges également. Voilà. Est-ce que dans Atzilut, il y a des anges? Il y a un texte qui dit que oui, il y a des anges dans Atzilut, mais ils ne sont pas dans l'état de révélation qu'on a dans les autres mondes, en tout cas. Ok. והנה ידוע דעת תורה היא גם כן ממוצע בין האור אינסוף אל העולמות. Ce n'est pas simplement le monde en lui-même ou le monde de Hatzilut qui est cette notion d'intermédiaire, mais la Torah elle-même. On sait bien que la Torah est intermédiaire. Entre quoi? Entre le Or Ensof et les mondes. Entre la lumière infinie et les mondes. Ukemamar istakel ba'oraita ou bara alma. Comme le Mahamar qui nous dit que Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc la Torah est intermédiaire pour la création du monde. La Torah dit, j'ai été le réceptacle de, on va dire, de son travail artisanal, si on peut dire. La Torah, elle affirme ça. J'ai été le réceptacle de son travail, en fait, de création des mondes. Le plan. Voilà, le plan d'un certain point de vue, quoi qu'on ait dit que le plan, il est aussi le Rishimo. La Torah menet, ok, de kiyum kol advarim agashmiyim veitavutan me'ain leyesh ou alidei Torah. Parce que le kiyum, l'existence, les choses peuvent exister, mais ensuite elles doivent persister, on va dire, dans leur existence. En hébreu, on appelle ça le kiyum. Donc la durée de l'existence, elle vient du fait de la Torah. Veitavutan, mais Aeleyesh, jusqu'à leur existence depuis le néant, ou elle est à Torah, des Asiya, par le biais de la Torah du monde de Asiya, du monde de l'action dans lequel on se trouve, chez Kol Advarim Agashmiim Aktuvim Batorah, parce que toutes les choses matérielles qui sont écrites dans la Torah, Em Chayutam Bekiyumam Yesh Me'em Sheneemar Beremez Roulé. C'est-à-dire que on voit des choses matérielles dans ce monde, c'est parce qu'elles sont écrites dans la Torah. La vitalité de ces choses matérielles vient de la Torah elle-même. Tout, il nous dit, que ça soit des choses exprimées ouvertement dans la Torah, il écrit un arbre, il écrit une maison, il écrit une tente, il écrit une pierre, il écrit ok, ou les choses qui sont juste en allusion dans la Torah. De toutes les manières, elles vont découler de la Torah. Elles ne peuvent pas exister dans le monde sans être passées par le filtre d'existence de la Torah de Asiya. De là, du fait qu'il nous est dit que
de la Torah de Asiya, ça veut dire qu'il y a un niveau de Torah dans tous les mondes. Oui. Il y a la Torah d'Atsilut, la Torah de Bria, la Torah de... On aura vu dans le Tanya. וזהו שאמרו חז"ל דיברו חכמים בהווה היינו בהתאהבות. Les sages ont dit les sages ont dit à propos d'eux-mêmes en réalité. דיברו חכמים, les sages ont parlé בהווה, au présent. Alors c'est-à-dire היינו בהתאהבות. Ové, qui veut dire le présent, c'est également la même étymologie que itavut, c'est-à-dire l'existence. Ou, Périmon utilise un terme, mettre à l'existence, ou mise à l'existence. C'est-à-dire la création à partir du néant. Donc les sages, quand ils parlent dans la Torah, la Gemara par exemple, pourquoi ils vont aborder des sujets qu'on ne va pas réellement voir dans la réalité? Le Tanya nous dit, pour que toutes les possibilités du monde matériel soient abordées à partir de la Torah. Veyesh Torah bechol olam ve'olam. Il y a un niveau de Torah dans chaque monde. שעל ידי זה הוא המשכת והתחברות אור אינסוף בעולם ההוא. Parce que par le biais de la Torah, il y a une continuation de la lumière et un lien qui est établi avec ce monde-là en particulier. והממוצע de Torah est l'intermédiaire de la Torah. אינו כמו הממוצע שבעולמות. Il n'est pas comme l'intermédiaire des mondes. C'est-à-dire? Alors on va voir. שאינו נמשך בחינת העצמות כי אם הערה לבד. Parce que ne se dévoile pas, ne se répand pas le niveau de l'essence, mais uniquement une éhara, une lueur. C'est-à-dire que dans le monde, a priori, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire, dans le monde ne se dévoile qu'une lueur de l'essence de Dieu. Au Batora, en amemutsa mafsik, venimsha prinat atzmit, roulé. Par contre, dans la Torah, l'intermédiaire, ce n'est pas un intermédiaire qui établit une séparation. Donc, la Torah, elle exprime l'essence de Dieu. Bemakom acher, mekol makom, ou al-yedei memutsa davka. Mais, dans tous les cas, c'est toujours par le biais d'un intermédiaire. Voilà. C'est-à-dire que, même si c'est la même Torah, les sujets sont différemment interprétés dans chaque monde et il n'y a pas la nécessité de la matière dans le monde de Yetzira. Donc, la même Torah étudiée dans Yetzira devient tout à fait différente. Voilà, comme deux personnes qui trouvent un talit, Baba Metzia, l'un dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Alors les rabbis m'ont expliqué, le Tzemar Tzedek, le rabbi, mais dans le monde de Yetzira, c'est-à-dire dans le monde de Asiya, on dit bon, on va le couper en deux ce talit, si on ne peut pas prouver à qui il appartient. Ok? Mais dans le monde de Yetzira, alors c'est tout à fait différent. L'explication des rabbis, c'est que c'est une personne qui a fait faire tchouva à une autre personne et qui était en train de dire maintenant les mitzvot qu'elle fait. Le talit, ça représente les mitzvot. J'ai une part dans ces mitzvot, moi. Ils sont à moi en réalité. C'est moi qui les fais faire tchouva. Donc toutes les mitzvot qu'il fait, je dois en tirer un profit. L'autre dit, mais putain, c'est à moi. C'est vrai que tu m'as fait faire tchouva, mais après j'aurais pu abandonner. C'est de moi-même que j'ai continué. C'est moi qui ai étudié. C'est la même situation, la même discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ils avaient une discussion sur des armes, et Resh Lakish est un ancien gladiateur, un ancien bandit, ok, de grand chemin, on va dire. Et il parle de le fait de mettre une arme. Quand est-ce qu'on termine une épée? C'est le sujet. Est-ce que l'épée est terminée lorsque je la sors du feu, au dernier moment, quoi, après l'avoir tapée, façonnée, etc. Quand je la sors finalement du feu, est-ce qu'elle est terminée? Alors Rabbi Yochanan disait, oui, dès qu'on la sort du feu, ça y est, elle est terminée. Ouais. Donc terminée dans la Torah, ça veut dire Mourchar le Kabel Touma. L'objet est prêt à recevoir l'impureté. Ok? Et Resh Lakish a dit non. Il faut la tremper dans l'eau. Tant que tu ne l'as pas trempée dans l'eau, elle n'est pas terminée. Parce que quand tu la trempes dans l'eau, l'acier va se solidifier. L'acier, le fer, je ne sais pas ce que tu disais. Il va se solidifier. Et là, elle est terminée réellement.
Alors Resh Lakish lui a dit, Rabbi Yochanan lui a dit, à toi évidemment tu t'y connais en armes. C'était un pic quoi. Et Resh Lakish l'a mal pris, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pour me parler comme ça. Rabbi Yochanan lui a dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai mis sous les ailes de la Shrina. Il a été makpit sur le Resh Lakish. Resh Lakish est tombé très malade et finalement il est nifté. Sa sœur est venue le voir. Elle lui a dit, mon mari est malade, il a dit, il y a un passou dans la Torah, il dit que moi je m'occuperai de tes enfants. Et après, quand il est mort, il a perdu la tête. Voilà, Rabbi Yochanan, il ne pouvait plus rester sans sa chavrota. On lui a mis un autre sage qui venait lui dans tout ce qu'il expliquait, l'autre sage expliquait 24 endroits pour lui dire que c'était vrai. Il disait, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais pas que c'est vrai ce que je dis. Resh Lakish, lui, il venait m'opposer 24 endroits pour me dire que c'est faux ce que je dis. Et là, comme ça, nos échanges étaient féconds, c'était rempli de vitalité. Et puis, il n'a pas supporté de rester sans ça. Voilà. Alors, mais, c'est-à-dire que là, hein, on a le sujet, je t'ai fait faire tchouva. En fait, ta tchouva et tes mitzvot m'appartiennent d'une certaine manière. Tout au moins, j'en ai une partie, ou tout au moins la moitié. L'autre dit, mais non. C'est vrai que tu m'as montré le chemin, mais après, c'est mon propre travail, mon propre choix, etc. C'est comme ça que c'est étudié le sujet dans le monde de Yetzira, le sujet de couper le talit en deux, parce que l'un dit c'est chez lui, l'autre chez lui. Voilà. Ok, donc la Torah, elle est un intermédiaire dans chaque monde. D'accord. Elle est intermédiaire, donc elle a ces situations du Or En Sof, de l'infini, et de la Metsiout, de l'existence du monde en question, avec son niveau propre. Et dans le monde de Asiya, c'est pour ça que la Torah regorge de détails matériels, parce que le monde matériel est comme, on va dire, mis à l'existence par le monde par le monde exprimé dans la Torah. Voilà. Donc on a dit, à la différence des mondes qui ne dévoilent qu'une lueur de l'essence de Dieu, la Torah, elle, dévoile cette notion d'essence réellement. Maintenant, le Memutza, l'intermédiaire, il contient les deux parties, on a dit. Comme le traducteur qui contient les deux langues, qui possède les deux langues. Donc la Torah, elle a deux parties en elle-même, qui permettent de rallier à la fois la lumière infinie et à la fois la Metziut, l'existence du monde dans lequel elle se trouve. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Torah la Pnimiut la Torah, l'intériorité de la Torah cachée, et l'extériorité, le niglé de la Torah dévoilée. L'extériorité de la Torah, elle vient de manière limitée. Comme ce qui est dit, ça c'est les tréphot. Donc ça c'est tous les animaux qui sont impropres à la nourriture, impropres à manger pour les juifs. Et ça c'est les kshérot, tous ces animaux-là ils sont cachés. Ok? C'est un exemple pour nous dire qu'il y a une mesure dans chaque chose. D'où est-ce que ça vient? Du fait des mondes, qui sont des mondes limités. Mais l'intériorité de la Torah, elle n'a pas du tout de mesure. Dans chaque chose, il y a une fin. Sauf, une fin dans le sens de limite, sauf dans la Torah. Il n'y a pas de sikous, il n'y a pas de situation de sauf, de fin. Ils ont retrouvé tous les... Voilà. La Torah n'a pas de fin, et c'est la pnimiut la Torah, l'intériorité de la Torah, alors que l'extériorité de la Torah, elle a pour but d'apporter une limite, justement. Attends, je finis juste une ligne. Chez Zéo, Prinat, Orensov, Sheba Torah, j'ai vu Prinat Bligvul. Et ça, c'est la lumière infinie de la Torah, qui est le niveau d'infini vraiment, Bligvul. Roulez. Allez, on essaie de terminer le mamar. Et c'est ce qui est écrit, bien qu'on n'ait pas commencé directement par ça, non? Puisqu'on s'est attaché directement au monde de Hatzilut pour comprendre la notion de Hatzilut. Mais c'est pas dit qu'on ne soit pas mashlim, ce qui nous manque.
Vezeo mashkatov oteor kasalma. Oteor kasalma, ça veut dire qui étend la lumière comme une salma. Vous écoutez l'étymologie simla, une robe. Ouais. Salma, c'est comme un voile, comme un tissu. Chez En Bet Madrigot Or ou Prinat Pnimiut Prinat Aor Ensof chez Batora. En réalité, il s'agit de deux niveaux de lumière, c'est-à-dire le niveau de l'intériorité, le niveau de l'infini qui est dans la Torah. Et Salma, puisqu'on a dit Oteor, tu étends la lumière comme une salma, comme un tissu, comme un voile, comme un chapiteau si on veut. Salma par contre, ou chitzoniyut à Torah, c'est l'extériorité de la Torah. Chez ou prinal levush hama'alim, qui est le vêtement qui voile et taor sheyochlu haolamot lekabel, de manière à ce que les mondes puissent recevoir la lumière divine. Roulé, כמו שכתוב בספר של בינוני בפרק נ"ב, וזה לשונו, comme il est écrit dans le Tanya, אבל השכינה עצמה, mais la Shekhinah elle-même, la présence divine elle-même, roulé. אי אפשר לעולמו לסבול ולקבל, roulé. Les mondes en réalité ne peuvent pas recevoir la Shekhinah. Ils ne peuvent pas la contenir, la soutenir, dans le sens de soutenir l'éclat de la Shekhinah. Shekhinah, c'est la chose Shochenet pourtant, qui réside. Mais on parle ici de la Shekhinah, le niveau le plus élevé de la Shekhinah. Belo levush hama'alim ou mastir. Les mondes ne peuvent recevoir la présence donc de la Shekhinah que par le biais d'un vêtement qui voile et qui cache. Ma'u levush yachlu leastira ou lealbisha. Et quel est ce vêtement qui peut cacher? Velo yidbatel, qui ne s'annule pas. Bemetziut, c'est-à-dire qu'il ne va pas disparaître. Be'ora, par sa lumière, l'intensité de la Shekhinah. Ou retzono yidbarer, c'est la volonté de Dieu. Ve'chochmato, et sa sagesse. Roulé. Ameleboashim, efo, qui sont habillés Batora, dans la Torah. O mitzvotea, et ses commandements. Aniglit lanu levanenu chule atkal leshono, qui est dévoilé pour nous et pour nos enfants. Vayenu de belevush atorah nimshar gamken prinat atzmut, par le vêtement de la Torah se dévoile également le niveau de l'essence de Dieu. Mamash, réellement. Pourquoi réellement? Parce qu'on pourrait dire atzmut, c'est juste l'intériorité des lumières, comme les pensées kabbalistes. Là, il nous dit mamash, réellement. Je ne parle pas de l'intériorité. Atzmut Haor, ça s'appelle. L'intériorité des lumières. Non, vraiment l'essence de Dieu. Rak Sheu Beprinat Levush hama'alim. C'est juste que ici, ça devient une situation de Levush hama'alim, un écran qui voile. Al kol panim she'eno meir begilui. Tout au moins qui ne brille pas de manière dévoilée. Donc voilà, l'essence se dévoile, mais par le biais de la Torah, dans une manière où le monde lui-même va pouvoir recevoir cette essence, mais de manière voilée. Ou la tid, et maintenant dans la Géoula, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Mais dans la Géoula, ou la tid, yé gilui prinat atzmut or ensof ba'uchu, aledé prinat pnimiut haTorah. Dans la Géoula va se dévoiler l'intériorité de la lumière infinie de Dieu, la lumière qui vient de l'essence de Dieu. Comment elle va se dévoiler tout à coup? Par le biais de l'intériorité de la Torah. Et vous avez compris? Attendez, voilà, Mepniut Torah, comme je katoub besefer shel Benoni, parek lamed vav, à nouveau ici le Tanya, velazé natan hakadosh baruch hu leIsraël et Torah. C'est pour cela que Dieu nous a donné la Torah. C'est Nikret Oz. Oz, dans la Shona Kodesh, on prononce Euz, c'est-à-dire Oz, c'est-à-dire la puissance. Roulé. La Torah est appelée la puissance de Dieu en fait. Les kabel shechem latil lavo, bli shum levush, de manière à recevoir. C'est quoi shechem? Vous vous rappelez cette notion-là? C'est comme ceux qui se portent par l'épaule. C'est le dévoilement divin qui passe par le fait de ce qui est transporté, la tilavo,
Bli shum levush, et ça va être sans aucun vêtement. Vous voulez? Ukvar haya leolamim, et c'était déjà. Ça s'est déjà passé. Mais enze, quand? Un petit peu de ça, au moment du don de la Torah. Bematan Torah. Lechol agiluim sheyu leatid, akol haya bematan Torah. Car tous les dévoilements qui seront dans le monde futur, tout était déjà au don de la Torah. Beit Galour, les fiches, c'était dévoilé, mais juste dans un moment précis. Ce moment du don de la Torah. Velachen, alkol dibour vedibour, et c'est pour cela que, à chaque fois que le peuple juif a entendu la parole de Dieu, voilà, Pacha nishmatan, leur âme partait, quittait le corps. Vecheziran betal tria sheu tal Torah shenikret oz, et Dieu ramener les âmes dans le corps avec une rosée de résurrection, une rosée de Torah qui s'appelle Oz, la puissance. C'est-à-dire comment on peut avoir de la puissance, nous, dans le service de Dieu, uniquement par la Torah. Et ça, c'est le sujet de Oteo Kasalma qui étend ta lumière comme on pourrait dire un chapiteau, un voile qui est jeté comme ça dans le ciel. Alors, il s'agit de deux niveaux. Chez Bememutsa, du Memutsa, de l'intermédiaire de la Torah. Par le biais de ces deux niveaux, de l'intermédiaire de la Torah, il peut y avoir effectivement un lien entre le Or En Sof, la lumière infinie, et les mondes. Et ça, c'est le lien entre Noté Shamaim, qui étend les cieux, les mains et Katouv, Oté Or, qui. Oté, c'est comme latif. Vous voyez, Atafa? Vous connaissez en hébreu ce mot? Atafa, c'est comme entourer la lumière. Des birdé, Sheiye, Noté Shamaim, Kairia, de manière à ce que le ciel soit étendu comme une bâche qu'on va jeter, donc vous voyez, comme au Mishkan, il y avait les Iriot. Les rideaux. Donc voilà, le rideau qui est en haut, je sais pas. Le toit, là, voilà, le toit. Chez Iye, Itavud, Vekiyum, Alamot, afin qu'il y ait la naissance et la subsistance des mondes, ou à l'aider au Théor Kassalma, c'est par le biais de le fait que Dieu étend sa lumière comme un vêtement qui va tout recouvrir. Chez El Bet Madrigot, chez la Torah, ce sont les deux niveaux de la Torah. On a dit la Torah dévoilée et la Torah cachée. Par ces deux niveaux, on réussit à être Mechaber, à associer le Or En Sof et la Metsiout, et l'existence. Voilà. Alors c'est le niveau d'Hachem le moins haut, c'est l'existence. Évidemment, le niveau le plus bas, c'est l'existence, puisque c'est la relation avec le monde immatériel, même si dans la source, peut-être, il est plus élevé. Oui, il est plus élevé, voilà. Parce qu'en bas, c'est beaucoup plus haut que là-haut. Et le niveau le plus élevé, c'est la Torah cachée, laquelle est en relation avec les mondes divins. Oui. Le but de la Torah cachée, c'est de nous mettre en relation avec les mondes divins. La Torah révélée, comme la Gemara, elle nous met en relation avec le monde matériel. On peut se demander pourquoi on a besoin de la Torah pour être en relation avec le monde immatériel. Parce que justement, ça doit passer par la Torah. C'est comme si tu réinventes le monde dans lequel tu vis. C'est ce qui s'est passé à Matan Torah dans un très coin. Voilà, exactement. Alors il y a un kitsour, si vous voulez on le fait, si vous voulez on le fait la prochaine fois, dites-moi. Non, je vais te dire. Vous avez le temps? Vous avez les forces? Aujourd'hui on jeûne. Je suis fatigué. On est fatigué. On est déjà à la panique quand on ne jeûne pas, mais non. Non, j'ai pas dormi beaucoup, c'est ça. Ah voilà, en plus on doit pas. J'ai pas eu, mais... S'il y a des familles qui écoutent, amener un couscous à mon copain, il est pas bien. Pour 2 personnes, le couscous. Kitsour. Non, pour 4 personnes. Alors Kitsour, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou les taver, Einyan, Yagdim, Sheatzilut, Prinat Memutsa. Pour expliquer tout ce sujet-là, les tavers, c'est le métavers, vous connaissez? Le métavers, c'est celui qui vous loue une maison ici en Israël. Oui. Ah, d'accord. Alors les tavers, c'est-à-dire pour amener les choses, en fait. Donc le sujet. Yagdim, on va devancer le fait que Atzilut ou Prinat Memutsa. Atzilut est un intermédiaire ben Ensof la Olamot, entre l'infini et les mondes. Les mondes, quel monde? Les mondes de ce qui s'appelle Olamot Anivraim, les mondes des créatures.
ou Bet Amadrigot, c'est pas Memutsa, et les deux niveaux de l'intermédiaire, En Prinat Aorot Ve'akelim, c'est le niveau, donc on revient en arrière, on reprend la base de tout ce qu'on a expliqué, là on a attaché au sujet évoqué par la paracha ou l'Haftara, mais maintenant on revient au sujet de notre mamar de par lui-même, ça c'est le Kitzur. Donc on a dit, c'est quoi les deux niveaux du Memutsa, de l'intermédiaire? Ce sont les lumières et les réceptacles. Ok? Donc c'est ça ce qu'il nous fait. Alors il nous dit, car les réceptacles sont le niveau de Gvul, de limite et de l'existence qui est dans le monde de Hatzilut. Par contre, les lumières sont sans aucune existence. Qui shorshan me'akav, parce que la racine des lumières, ça vient du kav Ein Sof, ok? Shenimshar me'or Ein Sof shelifnei hatzimtzum, qui se continue de la lumière infinie qui précède le tzimtzum. Ve'agam shemshachato liadei hatzimtzum, et bien que le kav, s'il n'y avait pas eu le tzimtzum, il ne se serait pas continué. Dans le Chalal HaPanui, cette ligne de lumière ne serait pas venue dans l'endroit vide de dévoilement s'il n'y avait pas eu un endroit vide de dévoilement. Il n'aurait pas eu l'intérêt, parce que la lumière était déjà dévoilée. Donc, ok, le tzimtzum, il n'a pas touché le kav. Ce niveau-là n'a pas été touché par le tzimtzum. On est dans le Mahor, le luminaire. Oui. Mais c'est par le biais du tzimtzum qu'il est quand même nimshar, qui se continue dans ce monde, dans ces mondes-là. Ok. Tu veux dire que c'est un canal, le kav. Voilà, le tzimtzum a provoqué. Voilà, cette notion d'Hamshacha, du kav Ein Sof. Bon, voilà, dit en hébreu, mais. Ok. Et il nous dit qu'il shorshan me'akav shenimshar me'or Ein Sof shelifnei hatzimtzum, v'agam she'hamshachato v'alidei hatzimtzum. Hine ikar hatzimtzum hu bishvil hitavut hakelim. Et on a dit, mais pourquoi il y a le tzimtzum? Essentiellement pour la naissance des kelim, des réceptacles. Uma shenimsa alidei aliado ou nekudat hareshimo prinat hamakom. Mais ceux qui se trouvent par l'intermédiaire, il nous dit, alors attendez, j'essaie de vous traduire, voilà. Et comment, alors parce qu'il a interverti la phrase, une des spécialités du Rabbi Racham, qu'est-ce qui fait que le Keli puisse être là? Par le biais du Reshimo. Ok, voilà, parce qu'il a totalement interverti la phrase, je vous la lis pour que vous compreniez. Il nous dit, mais ça, voilà, exactement comme on a étudié, donc c'est le Kitsur, donc on revient rapidement. C'est le Nekudat Hareshimo, le point du Reshimo qui est il dit le terme maintenant, Prinat Hamakom. Le Reshimo, il est appelé le Makom, l'endroit. Vezeo Shoresh HaKelim. Et cet endroit lui-même, il est la source ou la racine des kelim, rak peulat itavutan ou alideo. C'est juste que l'action de la naissance des réceptacles se fait par l'intermédiaire de la lumière. Mais le révélateur du réceptacle, c'est bien le reshimo. Ve'akavu me'or Ein Sof shelifnei hatzimtzum, il revient, il précise, et le kav Ein Sof, lui, il provient de la lumière infinie qui précède le tzimtzum, Ve'o shoresh haorot, et c'est la source des lumières. En réalité, il prépare ce qui va venir ensuite, vous allez voir. Et ça, c'est la source des lumières. Ve'inei Torah gam ken memutza. En définitive, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Mais ce n'est pas uniquement le monde ou les sphirot qui sont intermédiaires. La Torah est également intermédiaire. Ve'yidvarer lekaman, uvazeh yidvarer et par le biais de cette définition que Dieu étend la lumière comme un chapiteau, un drap, voilà, un vêtement, on va dire. Alors, grâce à ça, on a compris qu'il y a ces Memutsa, les deux niveaux du Memutsa, les deux niveaux de l'intermédiaire qui sont dans la Torah. La Pnimiut Torah qui est en relation avec le kav Ein Sof et les mondes qui précèdent le Tzimtzum. L'intériorité de la Torah, c'est la Torah cachée, ok, la Kabbalah, la Chassidut. Et par contre, la Torah dévoilée, la Gemara, la Halacha, etc., ça, c'est la part du réceptacle et du Reshimo, ce qui tend vers l'existence. Voilà.
On arrive à la sonnerie qui annonce la venue imminente de Du la Mashiach. Géla Métit Veshlema, Yechi Amelech Mashiach, Shabbat Shalom, que du bonheur. Voilà, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Yechi Amelech Mashiach.